soleil. Ici, les portes, elles s'ouvrent un peu de manière bizarre. Voilà. Pour pas qu'elles s'ouvrent pendant les tempêtes et tout. Et là, il y a un autre truc pour les pirates. Qu'on doit fermer que quand il y a le capitaine qui nous dit. Ensuite, notre cabine. Alors, là, on a notre petit lit. Normal pour une chambre. Classique. Petit lit bateau. Avec une super déco. Notre petite fenêtre. Notre sabord, 1000 milliards de 1000 sabords. Ça s'ouvre, mais bon, je vais pas l'ouvrir parce que c'est un peu galère avec les grosses vis. Ça donne sur l'arrière du bateau. Petit rideau pour la nuit. Complété d'un store qu'on n'utilise absolument jamais. Le canapé, bon, un peu dégueulasse, mais bon, il a le mérite d'être là au moins. Notre placard unique qui nous sert à mettre quelques vêtements, mais il est déjà bien rempli avec les casques qu'on utilise pour aller dehors et nos gilets de sauvetage. Tiroir. Alors ici, les tiroirs, ils ont un petit bouton en dessous pour éviter qu'ils s'ouvrent avec les vagues. Et là, on a nos immersion suits pour en cas de si on est à la mer pour qu'on flotte. Et non pas nos combinaisons anti-feu. Porte-manteau, les affaires de sport parce qu'on va faire de la gym tous les jours. Ça nous occupe. Nos sacs en foutoir un peu. Alors, au niveau des divertissements, on joue un peu aux échecs avec les tactiques et les stratégies qui ont été imprimées pour devenir des grands champions. La lecture ensuite avec les livres papier ou tablette pour nous occuper. Les poèmes à apprendre par cœur. Et au-dessus de ma tête, un élément important de notre chambre qui est la ventilation. Pas mal. Ensuite, le bureau, vous voyez qu'on est assez studieux. Plein de choses dessus. Ça, ce sont nos petites cartes qui nous servent pour débarquer du bateau. Ça nous fait office de passeport parce que nos passeports, ils restent à bord. Le téléphone qui nous permet de joindre absolument toutes les personnes sur le bateau, que ce soit les passagers ou l'équipage. Par exemple, on peut appeler le Chief Cook en cas de petite faim. Ça, ce sont les coordonnées des gens qu'on aime bien. De quoi écrire. Et enfin, les défis d'Arnaud. Il a un défi par jour. Là, par exemple, le jour 11, c'était faire 500 pompes et 500 abdos. Il a un peu galéré. Se mettre à la barre avec la casquette du capitaine. Apprendre tous les départements français avec leur numéro, avec une petite carte à l'appui. Apprendre le morse. Donc là, on peut vous parler en morse si vous voulez. Et des petites questions de Trivial Pursuit pour compléter. Petite anecdote importante, il y a un élastique pour toutes les chaises du bateau pour éviter qu'elles tombent en cas de tempête par exemple. Ça les maintient. Les enceintes pour mettre un petit peu de musique et le jeu de tarot qu'on a trouvé sur le bateau. La déco. Ah oui, les tableaux ils sont aussi bien fixés, même en dessous. Pareil en cas de vague pour pas que ça bouge et que ça fasse du bruit. Le coin chaussures, notre réserve d'eau pour notre survie et on peut les mettre dans notre petit frigo miniature. La salle de bain, elle est petite aussi mais elle est assez fonctionnelle. Donc les toilettes. Voilà. La douche, il y a un truc génial, c'est le rideau de douche parfaitement dimensionné
à la cabine, il est trop bien coupé, enfin on l'adore. Quand on met de l'eau, ça peut coller au mur. Ça c'est pour s'accrocher quand il y a de la houle. Et maman, on a pensé à toi, le filet pour faire sécher le linge ou les serviettes qui est intégré dans cette salle de bain. Trop pratique. Là, on a encore un petit placard avec un crochet, pas qu'il s'ouvre tout seul. Voilà, nos effets personnels, pratique aussi. Petit lavabo, ça crachote un peu parfois. Et nos petites trousses de toilette qui sont hyper pratiques. On les suspend comme ça et il y a tout qui rentre dedans. Pareil, en cas de tempête, toutes les portes sur les bateaux sont composées d'un petit crochet là. Hop, ça bouge pas. Et ici, la dernière pièce, c'est une sorte de haut-parleur où sont diffusées les informations principales comme par exemple les changements d'heure. Il y en a eu beaucoup. Ou s'il y a une alarme par exemple. Voilà. Si vous avez la moindre question, monsieur Arnaud Tempère vous répondra volontiers. On a un plan de tout ce qu'on a à tous les étages. Voilà. Donc là c'est le couloir avec toutes les cabines. On a 3 cabines de passagers et la cabine du chief officer. Et donc là on a la laundry pour faire les machines. Lavande séchante. Hop, nous voici dans la recreation room des passagers. Assez cosy et assez grande pour les 6 passagers. Donc là, on a une grande télé avec un lecteur DVD. Donc on a pu regarder quelques films, dont Les Infiltrés. Un petit poste audio. On peut passer notre téléphone pour mettre de la musique. Voilà, et ensuite on a une bouilloire pour se faire du petit thé, des gâteaux apéritifs, du café. Là on a un placard où il n'y a pas vraiment de jeu, mais des livres. Donc Arnaud a laissé son bouquin ici avec une petite dédicace pour les gens qui le trouveraient. Ils peuvent le ramener au Vos Désirs. La documentation sur les ports dans lesquels on s'arrête. Le fameux François Cheng. Et voilà, quelques guides. Truc d'échecs, mais c'est en allemand, donc on a oublié. Pérou-Bolivie. Voilà. Et puis de ce côté, c'est la petite table. Avec un canapé. Là, on a toujours l'heure. Un téléphone. Et toujours des éléments de sécurité, d'information. Et là, il y a tout un classeur aussi. Où il y a des trucs de sécurité. Effectivement, les heures des repas. Important. Et ça, c'est le truc à savoir par cœur, avec par exemple les signaux, les alarmes en cas de différentes situations générales, le feu ou en cas d'abandon du bateau. Voilà, à bientôt. Hop là. Alors à côté de la recreation room des officers, nous avons une salle où on va souvent, quotidiennement, on essaye, le gymnasium, c'est-à-dire la salle de sport. Alors, est-ce qu'il y a du monde là-dedans? Salut! Donc là, c'est assez petit, mais il y a pas mal d'appareils différents. Là, il y a des toilettes avec une petite douche qu'on n'utilise pas trop. Mais... Et là, il y a différents appareils. Donc ça, c'est pour le dos, pour faire les abdos. Ça, on n'utilise pas trop. Le tapis de course. En face de la fenêtre, on voit la mer, donc ça fait un peu bizarre parce que ça donne un peu le mal de mer quand on court latéralement au sens du bateau. Le vélo, les haltères,
Bon, il y a des poids, etc. Il y a un tapis aussi où on fait nos gainages. Et là, il y a le truc que je n'ai jamais utilisé, pour faire les bras. Et donc au mur, ils n'ont pas oublié de nous mettre en russe ou en alphabet cyrillique tous les exercices qu'on peut faire et les muscles que ça fait travailler. Voilà. Et là, il y a une télé importante où les Ukrainiens et les Philippins, ils passent des clips pour se motiver avec de la musique. Là, nous avons des gants de boxe, donc on a fait des combats avec Arnaud. J'ai gagné, évidemment. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Hop là. Alors là, on rentre dans l'Officers Mess Pantry Room, c'est-à-dire la salle où on mange, avec une petite vue. C'est là où on prend tous nos petits déjeuners et dîners. Donc ça, c'est la table des officiers. Et là, c'est la table des passagers. Voilà, on a une vue là sur les containers, sur l'avant du bateau. Et là, une petite fenêtre sur le bateau de sauvetage et le coucher du soleil. Nice. Décoré de peintres français et de Klimt. Voilà, donc tous les jours on a notre petite table. Et là c'est les cuisines with all our friends. Là ils préparent à manger. Gillo. Rusty, Gillo. Hello. Michelangelo. Voilà. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça a l'air bon. C'est notre dernier dîner en plus. Hello. Hello. C'est nos copains. This is Michelangelo, cook and DJ. DJ. Voilà. It's okay. The other side. Yeah, we'll see the other side. Directly right there. Ok, thank you. Hop là. Je peux passer là? Ah non. Hi guys. Bon appétit. Enjoy your dinner. Party, party, party. Happy birthday. Not tonight. See you. Miam miam. Remembrance. Remembrance. France? Remembrance. What? Remember. Ah, my birthday here. This is for aunt. This is a cake, What? Aunt chocolate Gillo. cake. So she will send it. What is it? Basic chiffon cake. Wow, nice. Okay, see ya. Thank you. Bye bye. See you later. Et voilà. Donc les officiers et l'équipage sont séparés quand même. Et nous on est avec les chefs. Voilà, et là il y a toutes les informations quand même. L'heure qui est importante parce qu'on change d'heure souvent. Et le téléphone. Et là c'est la personne qui est en charge quand il y a une alarme qui est responsable. Donc ça change tous les jours. L'organigramme. Voilà. Bon bah on va bientôt aller manger. Nous voici sur le pont principal. Avec la cabine, le pilotage. Voilà. Petits escaliers pour y accéder. Coucher de soleil. Et là-haut, on a tout ce qui est tous les engins pour nous localiser, les radars, les capteurs.
high-tech. Ça c'est le tableau de bord en fait. Avec la vitesse. Et là on peut tirer. Bon, c'est technique. Hein. Et là c'est notre position. On arrive à dégrader également. C'est là que tout se passe. Alors, Théo, où en est-il? Fais ses devoirs de la semaine. C'est hyper dur, je suis en train de vérifier tous les documents nautiques présents à bord. Donc là, je vérifie qu'ils n'ont pas fait d'erreur lors des éditions. Je les contrôle, quoi. Le problème, c'est que je filme, mais je peux rien expliquer, quoi. Arnaud qui boit son petit café. Parce que je sais pas en faire. Voilà, tu l'as perdu là. On va sauter. Et là, c'est marqué. Là, je vois celui-là, je vais faire là-dessus, celui-là. Et après, il y a trois trucs qui arrivent. Le power, la puissance d'émission. Ouais. Là, on navigue le gain. Et le TVG. TVG, c'est la réduction des bruits. En gros, 0%, j'ai réduit tous les bruits. D'accord. Et le gain, voilà. Et puis, bah, en fait, pour régler, du coup. Ouais, ça j'ai compris, il faut taper dessus et tu tournes le petit peu. Et après, là, le reste, il faut rester. Bon, alors, des fois, ça arrive qu'il n'arrive pas à trouver l'échelle. Du coup, il faut lui mettre un peu d'échelle manu. Ouais, et puis repasser. Et puis repasser leur moto après. Alors, le bateau, la partie passerelle. Hop. Qui fait à peu près 4 étages. Là, on peut voir également en dessous. Avec le bateau de sauvetage. Et donc, à l'avant, ici, on a des trappes. On peut accéder aux étages en dessous. Les cabines. Et à l'avant, on a donc les containers avec un couloir où on peut avoir accès à la base des containers. Et ici, on a donc 2 couloirs latéraux pour pouvoir accéder à l'avant du bateau. Et voilà. Donc là, on a eu un déchargement tout à l'heure, donc il ne reste plus beaucoup de containers. Il peut y en avoir 12 en largeur. Et donc là, tout devant, c'est encore notre bateau ici. Le bateau comporte la grue bleue, de laquelle on peut suspendre les containers et les soulever pour les déplacer. Et la grue jaune est donc la grue du port qui peut permettre de faire coulisser les containers. Et ici nous avons donc une cabine. Le conducteur se met ici et ceci est aimanté pour pouvoir happer le container, le soulever, le faire coulisser et le faire redescendre en général ici où se trouve un camion.
entrons dans le bateau, on a la changing room avec les uniformes, les casques et les combinaisons de sécurité. Là, il y a une caméra de surveillance de plateforme. Et là, on peut voir les containers qu'on n'a pas encore débarqués à Trinidad et Tobago et qui nous accompagneront jusqu'à Cannes. C'est un port où il faut arriver pas trop chargé parce que l'espace entre la quille et le fond marin est de 50 cm seulement. Voilà, on prend un peu l'air et on espère voir des dauphins. Oh! Wouh! Wouhou! Ah, ils sont trop beaux! Il y a un bébé! Là, il y en a un autre! Olé! Ah, c'est trop beau! Wouh! Oh, on les voit bien! Il faut une danse. Avec des poissons. Ça va aller ça? Tiens, il saute encore. On s'aventure à l'intérieur près de la grue. Donc là on voit les containers directement qui sont empilés. Le container cheval de Bernadette avec 2 juments. Comme elles sont belles. Et là, le mâle, le hongre qui baille. Il s'ennuie. Il commence à être un peu sale après 2 semaines, mais bon, ils ont un peu d'eau. Ils ont l'air plutôt en forme, ils ont passé les vagues de tempête, ils sont contents d'avoir un peu de compagnie. Ça y est, on s'en va. Ciao!